Eric, est-ce qu'on peut commencer par prendre des nouvelles des blessés et Romain Dalcastio notamment? Alors Romain a repris la course il y a 2-3 jours. Il va essayer de s'entraîner demain. Mais il y a une bonne évolution, même si sa cheville est toujours gonflée. En fait, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas de lésion importante, style cartilage ou ligament. Donc en fait, c'est juste lié à l'impact et à la torsion qui en a découlé un œdème et donc avec un épanchement. Et là, on est en train de drainer parce qu'il a toujours la cheville un peu gonflée, donc c'est ça qui le gêne un peu, je pense. Mais bon, on verra demain, on fera un point demain. Ok. Et Franck Honora Franck, c'est pareil, il a été aussi protégé de la semaine. On fera un test demain pour voir s'il est apte ou pas. Ok. Incertain? Incertain. il C'est le terme. y en a d'autres, des joueurs incertains? Noah Fadiga. Et puis après, Loïc Rémy, qui lui, par contre, a repris un peu d'entraînement avec le groupe. Donc il fait ses premières séances un peu avec le groupe, pas complète, mais voilà. Ok. Si tu devais évaluer la probabilité de le voir porter le maillot du stade en match officiel d'ici la fin de la saison? Au moins une fois, on pourrait dire 50-50, parce que bon, s'il ne rechute pas, s'il n'a pas des douleurs, peut-être qu'il pourra augmenter le rythme des entraînements et postuler à être au départ sur le banc, mais pour l'instant, c'est encore difficile de le dire, quoi. Il y a un match mercredi. J'imagine que vous avez regardé la finale de samedi soir. Dans quelle mesure le scénario assez improbable du match peut vous servir ou vous desservir? Sincèrement, je n'ai pas de réponse à cette question, quoi. C'est vrai que c'était un scénario qu'on pouvait difficilement imaginer, donc c'est pas un scénario que j'avais prévu en fait. Donc c'est vrai qu'après, de savoir si c'est bien, si c'est pas bien, difficile de savoir qu'à la fin du match. Est-ce qu'il faut s'attendre quand même à une équipe revancharde en face? Certainement, il est évident que je pense que il est évident que ça va être une équipe qui va être remobilisée, qui va se remobiliser, parce que quand tu sors d'un match comme ça, alors au-delà du fait que ça soit une finale, hein, même je veux dire, de prendre une grosse claque comme ça, il est évident que tu as envie de remettre un petit peu les pendules à l'heure, de peut-être revoir les bases, les fondamentaux, et du coup de te projeter sur le prochain match en ayant cet esprit, comme tu dis, revanchard. Ça me paraît assez logique. Donc à partir de là, on verra bien le contenu, notre contenu, parce que moi je m'attache surtout à ce qu'on doit faire et ce qu'on doit proposer, plutôt que se focaliser sur Nantes, dont on ne sait pas du tout l'équipe qui sera alignée par rapport justement à cette finale, par rapport à la fatigue, par rapport à aussi ils ont à gérer un match en fin de semaine encore, donc comme nous, donc voilà, très difficile d'imaginer le système, les joueurs qui vont animer le système, et donc du coup plus se focaliser sur ce qu'on doit faire. Même si nous aussi on a de notre côté des incertitudes et qu'on ne sait pas encore le 11 qu'on alignera, quoi. Justement, par rapport aux deux matchs de la semaine, on fait tapis sur celui-là, il est plus important que celui-là alors ou pas? Ouais. Non, on fait tapis à tous les matchs, hein, là, hein. On a 5 matchs et il va falloir faire all-in à tous les matchs. Se jeter dans la bataille à 200%, à tous les matchs que l'on va devoir jouer, parce que tous les points vont compter cher. Donc il est évident que contre Nantes et puis après même Auxerre dans quelques matchs qui sont deux adversaires directs, c'est évident que c'est des matchs qui comptent double, mais c'est vrai que on prépare ce match pour essayer de faire le meilleur contenu et effectivement pour proposer des choses qui gêneront les Nantais, quoi. Est-ce que la priorité va se situer dans l'agressivité, l'engagement que vous allez mettre dans cette rencontre? C'est ce qui a fait défaut à Ajaccio. J'ai envie de dire que c'est à tous les matchs. De toute façon, quoi qu'il arrive aujourd'hui, si tu n'as pas d'engagement, si tu n'as pas d'agressivité dans le bon sens du terme, je parle,
Si tu mets pas de rythme, si tu mets pas de... Voilà, aujourd'hui, toutes les équipes sont bien préparées, sont bien organisées. Si à un moment donné, tu n'amènes pas des valeurs pour contrecarrer en fait, le système adverse et effectivement le bloc équipe adverse, c'est sûr que tu peux pas exister aujourd'hui au plus haut niveau. Donc il est évident que certainement, sur le match d'Ajaccio, c'est le regret qu'on a, c'est qu'on n'a pas développé ce qu'on voulait développer et qu'on est tombé dans un faux rythme, dans un match qui était haché, qui était très... et qu'on n'a pas su sortir de cet état-là. Donc j'espère que mercredi soir, ça sera différent. Est-ce que le fait de jouer à domicile aussi, ça peut... Oui, certainement, parce qu'on sait qu'à domicile, avec le soutien du public, avec l'engouement, avec dès que tu fais une bonne action, tu as cette espèce d'élan qui... Tu as un corner, par exemple, tout de suite, tu vois, c'est ça la différence entre le fait de jouer à domicile et à l'extérieur. C'est-à-dire que tu as ce côté enthousiasmant qui fait que des fois l'équipe elle s'appuie aussi là-dessus pour être portée et puis pour avoir effectivement cet engagement et cette intensité qui est nécessaire au plus haut niveau. Est-ce que pour toi la victoire est obligatoire vu le classement, vu les défaites? Il n'y a rien d'obligatoire aujourd'hui parce que ce n'est pas un match non plus décisif, parce qu'il reste encore 5 matchs derrière. Elle n'est pas obligatoire, mais bon, elle serait les bienvenues. Ça c'est sûr. Au vu des résultats, là, vous avez quand même l'occasion de prendre 2-3 points d'avance. Ouais, c'est pour ça qu'elle serait la bienvenue. Après, si tu perds pas et que tu fais match nul, tu vas sortir de la zone quand même. Mais bon voilà, aujourd'hui on se prépare pour gagner ce match-là. Je pense que Nantes aussi, donc bien malin de dire ce qui va se passer mercredi soir. Mais en tous les cas, on va essayer de mettre tous les atouts de notre côté pour faire le meilleur match possible, quoi. Est-ce que Brest est plus préparé à jouer le maintien que Nantes? Ça, j'en sais rien. Hein. Je ne peux pas répondre à ces questions parce que je suis pas dans la peau d'Antoine et au sein du club du FC Nantes, je crois que ça fait quand même 2-3 saisons qu'ils se battent quand même pour le maintien. L'année dernière, je pense qu'ils ont été aussi à un moment donné dans cette situation-là. Donc je ne sais pas, non. Il est évident que pour Brest, on va dire que c'est quand tu démarres la saison de dire se maintenir, c'est un objectif, je pense, prioritaire. Alors pour Nantes, peut-être qu'ils ont des objectifs un petit peu plus à la hausse en début de saison, mais après, l'histoire d'une saison, tu ne la connais pas à l'avance, et après, c'est vrai qu'il faut que tu rentres dans un mode, effectivement, peut-être différent que ce que tu avais imaginé au début, mais je ne sais pas si c'est le cas des Nantais, parce que comme je le dis, je ne suis pas à leur place, quoi. Ils prennent beaucoup de buts, au-delà de la finale de coupe. C'est identifié. Ils en ont pris moins que nous, quand même. Donc 2 de moins que nous, je crois. Sur l'ensemble de la saison. Mais... Après, c'est vrai que si tu comptes depuis que je suis là, effectivement, ils ont pris plus de buts que nous, quoi. Sur les 15 derniers matchs. Je crois que nous, on est à 15 buts encaissés en 15 matchs, qui fait un but de moyenne. Alors que dans la première partie de la saison, on a été à plus de 2, entre 2 et 3, je crois, je ne sais plus combien c'était, presque 2,5 de moyenne, quoi, par match. Donc c'est vrai qu'on a amélioré ce côté, cette efficacité défensive, qui était nécessaire à mon sens pour retrouver des couleurs et puis pour marquer des points, tout simplement. Puis on a aussi eu quelques clean sheets, on va dire que c'est le seul côté positif que j'avais noté à Ajaccio, c'est d'avoir pris le but, quoi. Mais bon, c'est vrai qu'après, c'était trop insuffisant dans le reste. Mais c'est vrai que d'avoir une solidité défensive, c'est toujours... c'est à mon sens la base, déjà, si tu veux obtenir des objectifs qui sont des objectifs de maintien, par exemple. Donc il fallait améliorer ça, on est sur la bonne voie. Il y a encore des choses, je pense, à améliorer encore. Et ça passera pour être dans ce match-là de mercredi soir, ça passera pour être solide défensivement, forcément. Déjà, au départ. Vous êtes sur une série de 5 matchs en défaite. Est-ce que c'est quelque chose auquel s'attachent les joueurs et quelque chose qui peut compter, notamment sur une série comme ça pour le moment? Ouais, on l'avait commencé les 5 premiers matchs quand j'étais arrivé de championnat. On était sur cette série-là. Après, on a chuté lourdement 3 fois de suite. Alors, il y avait des explications parce qu'on avait beaucoup de joueurs qui étaient absents. On avait une équipe qui
qui était bien sûr affaibli. Donc maintenant, voilà, et j'ai besoin que tout le monde soit en forme pour qu'on ait la meilleure équipe possible jusqu'à la fin de la saison. Et il est évident que si on peut continuer à être invaincu jusqu'à la fin de la saison, certainement qu'on atteindra nos objectifs. Donc je sais pas quelque chose qu'on en a évoqué avec les joueurs, mais bon, ça amène malgré tout une dynamique et quelque chose sur lequel tu peux t'appuyer. Donc je crois que dans la préparation du match de mercredi soir, il est évident que dans la tête de tout le monde, c'est pas forcément de continuer cette dynamique, mais c'est en tous les cas de faire le meilleur contenu, comme je le dis souvent, pour atteindre les objectifs de ce match-là, qui sera au départ de gagner. On prépare tous les matchs pour les gagner. Après, l'histoire du match, on ne la connaît pas aujourd'hui, et on verra bien comment ça se déroule, et peut-être qu'à la fin, on sera content ou d'avoir gagné, ou d'avoir pris qu'un seul point, si effectivement Nantes nous met en difficulté. Donc voilà, pour l'instant, aujourd'hui, c'est difficile de se projeter. Ils sont intéressants à jouer ces matchs-là, Eric, plutôt que quand tu es dans l'entre-nous à la fin. Ouais, enfin, je pense qu'à Brest, on préférait tous être dans le ventre-mou. À jouer des matchs qui ne sont pas intéressants, donc comme tu le dis. Non, ce qui est intéressant, c'est que voilà, ça reste des matchs avec de l'enjeu, avec un environnement spécial, avec des attentes. Et comme je dis souvent, c'est un grand privilège malgré tout de pouvoir jouer ces matchs-là et de pouvoir préparer ce genre de match, parce que voilà, il y a quand même une adrénaline, un piment. Après, bon, on se passerait malgré tout on préférait jouer des matchs comme ça, mais pour le niveau du classement, forcément. Mais bon, voilà, aujourd'hui, quand je suis arrivé, je savais bien que cet objectif-là, ça allait être un objectif difficile à atteindre et qu'il fallait se rebattre certainement jusqu'au dernier match. Et plus on s'approche de la fin, plus on se rend compte que ça risque d'être le cas, quoi. Donc voilà, en tous les cas, nous, on est préparés à ça. Et maintenant, on verra bien, quoi. Il y a ce championnat à 4 qui se dessine. Qu'est-ce que Brest a à faire voir par rapport aux équipes plus situées par rapport au CERF Strasbourg? C'est vrai que sur le papier, on dit pas c'est... Sur le papier, on a l'impression qu'on est peut-être inférieur en termes d'effectifs. C'est ce que j'ai cru entendre et ce que j'ai cru comprendre, parce que quand il y a eu des sondages, pratiquement tout le monde voit Brest être la quatrième de ces 4 équipes, quoi. Donc maintenant, je pense qu'on a des choses effectivement à faire valoir, et notamment notre collectif, notre état d'esprit. Et c'est vrai qu'il va falloir s'appuyer sur ça pour pouvoir être pas la quatrième de ces 4 équipes, quoi. Ça te dérange qu'on mette Brest comme ça? Non, ça ne me dérange pas. Non, moi, au contraire, ça me motive. Ça me surmotive. D'investir aussi. Ça m'excite. J'aimerais bien être sur le terrain. Je t'en sers de ça, par exemple, ton discours par rapport à Bon, ça peut arriver, ouais, effectivement. Bon, ben voilà. Après, je sais pas si ça, même si tu en parles, même si je sais pas si c'est un levier pour les joueurs. En tous les cas, si ça peut en être un, tant mieux. T'as découpé l'article de presse pour le mettre dans le vestiaire? Non, je vais pas découper. Mais bon, c'est vrai que c'est des choses que tu parles des fois. Mais après, je peux comprendre. Hein. C'est vrai que pour les gens, Brest, c'est un peu le bout du bout. Hein. C'est loin pour eux. Un petit stade, voilà, à côté de Nantes, à côté de Strasbourg. Bon, on peut dire qu'on peut aller se comparer à Auxerre, à la limite. On va dire qu'Auxerre, c'est l'équipe la plus proche de nous en termes d'exposition nationale, quoi. Parce que les 2 autres clubs sont 2 clubs un peu historiques et avec un grand stade, un grand public. Donc j'espère qu'effectivement, ça, c'est pas quelque chose qui nous desservira, parce qu'on sait qu'il y a toujours dans l'inconscient des gens... j'ai entendu à Strasbourg, il faut pas descendre. Non, on ne peut pas descendre, parce qu'ils ont des grands stades. Mais bon, c'est le sportif qui prime, quoi.
Et j'ai envie que ça se joue vraiment aux sportifs, quoi. Donc nous, en tous les cas, on aura des choses à faire valoir. Et dans notre petit stade, avec nos 12 000, 13 000 ou je ne sais plus combien, 14 000 spectateurs, il est évident qu'on va envoyer vraiment notre peau. Donc on est là, bien là, et en tous les cas, on va essayer de faire déjouer les pronostics.